Un jour à Ngong, Akomamba, ne voyant plus les hommes de Kui venir provoquer les immortels dont il est le chef suprême, se demande Antofaya, d'ailleurs qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie à Ngong, plus de bagarres, plus de missions de destruction massive à Okui. Akomamba décide d'envoyer son fils Ondobian. Regardez pourquoi les hommes de Kui ne viennent plus les provoquer. Ondobian descend rapidement à travers le trou de l'arbre qu'on appelle au vent, dont la sortie débouche directement au Kui. Arrivé à Okui, il trouve les villages presque kukeng, c'est-à-dire presque vides, femmes et enfants y compris. Ondobian étant étonné demande aux rares habitants qui y sont « Et Baba Vorbenové, où sont passés les autres ?» Ils répondent simplement « Ah, est-ce qu'ils restent encore ici ?» Après des siècles d'échecs à venir chez vous à Ngong, ils ont découvert une porte qui mène vers un autre monde, qu'on appelle Mo, le monde de la sorcellerie. C'est désormais là-bas où il passe le temps de jour comme de nuit. Ondobian décide de retourner donner à son père Akomamba la raison pour laquelle ils ne vont plus provoquer les immortels. Akomamba, très énervé, décide de descendre à Okui, venir fermer toutes les portes qui permettent d'accéder au monde de la sorcellerie. En pleine journée, Akomamba arrive et commence à fermer les portes. Certains n'ayant pas vu les portes se fermer sont définitivement restés enfermés dans le monde de la sorcellerie, tandis que les autres fuyaient pour revenir à Okui. Akomamba avait alors fini de fermer toutes les portes d'accès au monde de la sorcellerie la journée. Plus personne ne pouvait ni aller ni revenir au monde de la sorcellerie la journée. Au moment où Akomamba s'apprêtait à retourner à Ngong, il décida de passer par la porte des immortels pour aller voir à quoi ressemble le monde de la sorcellerie, sans ces innombrables hommes, femmes et enfants de Kui. Pendant qu'il s'y trouvait, il voit un certain Domba revenant de Kui et accédant tranquillement au monde de la sorcellerie en pleine journée sous le soleil. Akomamba lui pose la question: qui es-tu, Oneza? Lui, il dit: je suis une Domba. Et toi, t'es qui, Oneza? Akomamba ne répondit pas à la question, mais posa plutôt une autre. Qui t'a montré comment venir au monde de la sorcellerie en plein jour? Domba répondit par la même question: et toi? Akomamba posa une troisième question à Domba. D'une voix méprisante, Domba retourna la même question à Akomamba. Akomamba s'énerva et comme un éclair bondit sur Domba. Que va-t-il arriver à Domba? Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisé par le vent. Oh là, yeah, yeah. Me paye, me veut. Bienvenue à Ngong Zomba, dans le sud-ouest continental. Le monde pousse l'arbre à Kong, l'arbre de la connaissance et de la magie. Cet arbre dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Elle explore et observe la grâce d'Oba, lieu de pèlerinage où l'on va à la rencontre de soi-même pour connaître les vertus du roc, du marteau, du fer. Enfermé donc dans un haut fourneau en nous pour jauger les vibrations de la corde de force Mkongu. Aka Antofeya, le grand chef Akomamba, chef suprême des Gonzomba. En dessous de Ndadekuba, la maison des mystères. À Worozo, au milieu de la maison communautaire, le grand chef a eu enfermé son pays dans un rideau de roc métallifère. Ici se mêlent tradition et high-tech et se révèlent les rites et les mythes d'une fête en tant que circuit éducatif. Mais un vêt est une invite à l'élévation spirituelle, l'amorce de la transcendance. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, marquent l'activité de mon peuple et de son art. Et celle-ci est millénaire. Ndendong, Oko, Oba, Ngong. Voici l'hymne de la dynastie Mvoekona. Chef est là et ton fils d'Akomamba, fils de Mbevini, Mbevini fils de Finekan, fils de Kana, et Kana fils de Naoto, Mnemomongo, Naoto fils de Tozama, fils de Zamola, Zamola fils de Lakara, fils de Karamobo, le guide messianique, frère de Zameyo, de Nyangwan, de Zon et de Ndon, tous fils de Mbombe, Mbombe, Mpezokomo, fils de Zokomamba,
Zokomba, fils de Bambo, Bambo, le fils de Mbo. Et Mbo lui-même étant une résultante de 4 grandes entités. Bikoko Bizo, Zobi Yema, Biyema Minkut, Mikuru Miyaki. Mikuru Miyaki était l'éclat d'Akingos. Ngoseyo, Ngoseyo, Dario, l'incréé. Devenu immortel, le chef est là. Les phonos, descendants des êtres puissants et péniqueux, provoquent des montées de vapeur à la populace de Kui. Au Kui, le pays des mortels, sous le joug de Mosomolo et Ezombe, depuis la cosmogonie. Voici une fois de plus la déchéance de toute une nation, crise d'identité. Les hommes de cette contrée ont maintes fois affronté, mais cela sans succès, le chef des armées et de la sécurité des Ngonzombe Bomomba. Je cite Ngwondor et ses 2 spires, ses 2 acolytes d'Utumufulu et le chef Angwan, à l'image du fidèle Mondamboro, le premier des effrontés, le père de Zemodan, la panthère. Il y a toujours eu à ses côtés le suprême écran-major par excellence, le héros avant tout le monde qui avait compris la science de l'œuf d'or, une science jalousement conservée par le légendaire sorcier Angumberse. Dit-on qu'il était avec Dieu à Mata, à la création. C'est lui qui portait le sac de sagesse. Jeune héros et camp d'aujourd'hui, écoutez le chant du vautour palmiste, apprendre comme le tambour de la tortue, L'homme obéit un peu. Hommage à chef est là, hommage à ça. Là, on a et des tamaïs. Oh, là,